Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les élèves de la classe. Cette nouvelle vidéo est consacrée à la performance, la rentabilité et la croissance de l'entreprise. Grand 1, performance de l'entreprise. Premièrement, performance économique. Longtemps, la performance de l'entreprise n'a été analysée sous un seul angle, sous un seul aspect, l'aspect économique. D'où l'analyse des coûts supportés par l'entreprise. Le coût d'achat est égal au prix d'achat des matières premières, augmenté des frais de transport, des frais de livraison. Le coût de production est égal au coût d'achat des matières premières, augmenté des charges de l'entreprise. Charges de personnel, par exemple. Le coût de distribution est constitué par l'ensemble des charges nécessaires à la vente d'un bien ou d'un service, par exemple la publicité, etc. Le coût de revient est égal à la somme du coût de production et du coût de distribution. Le but pour l'entreprise, c'est donc de dégager une marge. La marge, c'est la différence entre le prix de vente et le coût de revient. Une entreprise concurrentielle, c'est une entreprise dont les coûts sont suffisamment bas pour lui permettre d'avoir une marge suffisante. Sinon, elle devra, dans le contexte concurrentiel qu'on connaît, elle devra réduire ses coûts pour être plus rentable. Deuxièmement, performance sociale et environnementale. En effet, pendant longtemps, la performance de l'entreprise n'était envisagée que sous l'aspect économique. Aujourd'hui, d'autres aspects sont envisagés, d'autres aspects supplémentaires sont envisagés pour évaluer la performance d'une entreprise. Alors, en plus de la performance économique, il faut aussi envisager la performance sociale et la performance sociétale. La performance sociale, c'est quoi? C'est une entreprise qui mène une politique sociale de qualité grâce, par exemple, à un certain niveau de CDI, grâce à de la formation continue, grâce à de la promotion interne, etc. La performance sociétale, c'est une entreprise qui prend en compte des valeurs éthiques, comme le respect de l'environnement ou le fait de ne pas s'approvisionner auprès d'entreprises faisant travailler des enfants. Troisièmement, un travail sur document. Sur le document 1, Renault Eco 2, donc à partir du document 1, de vos connaissances, de vos expériences, il s'agit de traiter les questions 1 et 2. Question 1, quelles sont les actions mises en place par Renault pour protéger l'environnement? Et question 2, quelles sont les raisons qui poussent Renault à adopter ces mesures? Document 2, pourquoi Renault va si mal, les raisons d'un déclin et les solutions pour s'en sortir. À partir du document 1, du document 2, de vos connaissances et de vos expériences, il s'agit de traiter les questions 3 et 4. Question 3, que pouvez-vous dire des performances de Renault? Vous justifiez vos éléments de réponse. Question 4, quelles sont les solutions pour Renault? Et pour cette question 4, je vous invite à repenser à vos cours sur les composantes de l'offre. Grand 2, croissance de l'entreprise. Premièrement, modalité de la croissance. Il existe deux modalités de croissance, la croissance interne et la croissance externe. Dans le cas de la croissance interne,
l'entreprise augmente sa capacité de production en finançant de nouveaux investissements. Construction de nouvelles usines, par exemple. Dans le cas de la croissance externe, l'entreprise prend le contrôle d'autres entreprises. C'est le moyen d'acquérir rapidement des parts de marché supplémentaires. Il y a deux types de croissance externe. D'une part, la croissance horizontale, qui consiste à acquérir une entreprise ayant la même activité. C'est le moyen d'acquérir rapidement des parts de marché supplémentaires. Et d'autre part, la croissance verticale, ou intégration verticale, qui consiste à intégrer les différents stades de production et de distribution d'un bien ou d'un service. Par exemple, une entreprise possède donc les fournisseurs et les distributeurs. On peut prendre l'exemple de la source Perrier, qui avait à l'époque fait l'acquisition d'une verrerie pour fabriquer donc les bouteilles et pour mettre en bouteille son eau. Deuxièmement, objectif de la croissance. La croissance a pour effet de réduire la concurrence sur un marché. Mais par la croissance, l'entreprise cherche également à atteindre certains objectifs. Réaliser des économies d'échelle. Obtenir des effets de synergie. Atteindre la masse critique. Financer la recherche et développement ou des actions commerciales coûteuses. Obtenir des prix plus bas de la part des fournisseurs. Obtenir des prêts à des taux moins élevés. Attirer des salariés plus qualifiés, etc. Troisièmement, les limites de la croissance. En effet, la croissance n'a pas que des avantages. La croissance et la grande taille ont certaines limites. La grande taille peut en effet être un frein à l'adaptation de l'entreprise aux modifications du marché et de l'environnement. Et une entreprise de grande taille, c'est une entreprise plus difficile à gérer, plus difficile à piloter qu'une plus petite entreprise. Quatrièmement, un travail donc sur document, sur le document 3 et sur le document 4. À partir des documents 3 et 4 et de vos connaissances et expériences, il s'agit de compléter les rubriques du tableau, dans lequel il va falloir identifier les entreprises concernées, dans lequel il va falloir décrire l'opération de croissance, et dans lequel il va falloir indiquer précisément s'il s'agit d'une croissance interne ou externe, horizontale ou verticale. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie donc pour votre écoute et pour votre attention, et je vous souhaite bien sûr un bon travail. Et si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne, rien de plus simple, il vous suffit pour cela de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt pour une prochaine ressource vidéo.